Bonjour et bienvenue sur la chaîne de bien-être neuroatypique. Aujourd'hui, on se promène sur Instagram sur le hashtag coach de vie pour commenter les publications, voir ce qui est vrai, voir ce qui est faux, démystifier, confirmer, etc. Si tu es nouveau ici, j'ai commencé une petite série où est-ce que je regarde les publications sur Instagram et je les commente comme intervenant psychosocial, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Et aujourd'hui, on parle de coach de vie. On a fait développement personnel la dernière fois. Donc, on saute tout de suite dans le vif du sujet avec la première qui est, en fait, le Sois fier, on l'a vu le dernier vidéo. Le prochain, c'est un vidéo. Et donc, on fera celui-là. Quand tu refuses de parler, tu fais du mal. Point. Mais encore, quand tu refuses de parler, tu fais du mal. Je sais, c'est pas très doux comme intro, mais ça mérite d'être dit. On parle souvent de violence comme de cris, de coups, de gestes durs. Mais il y a une autre forme, plus silencieuse, plus insidieuse. Le refus de communiquer. Ah, maintenant c'est un petit peu plus clair. Quand tu entretiens une relation, peu importe laquelle, amicale, amoureuse, pro, oh my god. C'est écrit par ChatGPT. Les M- et quand tu dis pro au lieu de professionnel, c'est 100% ChatGPT. C'est correct. C'est correct d'utiliser ChatGPT pour faire des textes comme ça. On s'assure que ça soit bien et que l'idée est mise dedans, mais c'est ChatGPT. Je l'utilise suffisamment pour mon brainstorm, pour comprendre que c'est ça. Bref, parenthèse. Et que tu refuses de parler, que tu refuses la discussion, que l'autre ose initier, tu fais violence. Pourquoi? Parce qu'une relation, ça se construit, ça se parle. Oh my god, il y a tellement de textes, je suis overwhelmed right now. De ce que je comprends, vite, le refus de communiquer fait du mal. I mean, I guess. Refuser de communiquer, c'est sûr que ça peut créer des malentendus, ça peut créer de la confusion. Oui, ça peut faire du mal. Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Ça dépend du contexte, rien n'est si simple. Encore une vidéo, image. J'ai étudié la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, allons-y. Les neurosciences. Ah oui, parce que la loi de l'attraction, c'est clairement dans les neurosciences. Et je suis tombé sur un dossier déclassifié de la CIA. Right. Allons-y. En 1983, la CIA a commandé un rapport appelé Analysis and Assessment of Gateway Process. Objectif, explorer comment l'esprit humain peut influencer la réalité. Ce rapport aujourd'hui déclassifié montre que la CIA a validé le pouvoir de l'esprit. Ce qui est dans le noir sur blanc. La conscience humaine peut interagir avec le champ quantique qui façonne la réalité. Wow! Peut-être que ça a été déclassifié parce que ça ne marchait pas non plus. La conscience humaine peut interagir avec le champ quantique. On peut changer d'état de conscience et accéder à d'autres niveaux de réalité. Je sais pas quoi dire là-dessus, dans le sens que c'est spirituel beaucoup, disons. Je suis pas 100% fermé à l'idée que notre esprit, notre intention ou quoi que ce soit peut avoir un impact sur notre entourage, sur notre vibe. Mais je pense pas que la physique quantique, ça fonctionne comme ça. La conscience humaine. Parce que les champs quantiques, ce sont quelque chose de physique. C'est de la physique. La conscience n'est pas physique. Tu sais, par exemple, si tu disais que, je sais pas moi, il y a des photons qui interagissent avec les champs quantiques, oui, ok. Oui, parce que, mettons, les photons sont des particules. Les photons sont quelque chose. Mais la conscience n'est pas une particule, n'est pas des particules, n'est pas des atomes, n'est rien de physique.
La conscience est un concept, ça ne peut pas jouer avec la quantique, la physique quantique, ça ne marche pas comme ça. Je suis très confus sur cette publication. Donc, il n'y a pas grand-chose. Oh, transforme ton état d'esprit. OK. C'est trop difficile à je vais faire cela étape par étape. Oui. Quand c'est les choses qui sont trop difficiles, on peut juste se dire une étape à la fois, une petite chose à la fois, que ce soit de juste sortir les éléments qu'on a besoin, ouvrir un tab, ouvrir notre ordinateur, se mettre une alarme, n'importe quoi qui est une petite étape vers ça. C'est par exemple, si j'ai du crafting à faire, ben, je peux juste sortir mes crafting supplies, puis peut-être que je vais commencer dans 2 jours, mais au moins mes crafting vont être sortis, c'est la première étape. J'ai pas de chance je vais créer mes propres opportunités. La chance, c'est un mot qu'on utilise pour dire que quelque chose t'est arrivé de positif sans que tu l'aies demandé, sans que tu n'aies rien fait pour l'avoir. C'est ça la chance. Fait que c'est random, ce n'est pas quelque chose, c'est un mot qu'on a mis sur un concept. Je vais créer mes propres opportunités, oui. Oui, il faut créer nos propres opportunités. Tout le monde qui ont réussi dans la vie, puis je dis réussi. Je veux pas dire qu'ils ont hérité de billions de dollars comme Musk. Je parle de gens qui ont réussi dans la vie. C'est parce qu'ils ont agi. C'est parce qu'ils ont fait une action concrète, au moins une en tout cas, vers quelque chose pour leur rêve. Il n'y a personne qui va réussir en juste attendant que ça tombe dessus. Je ne peux pas le faire à je vais trouver des solutions pour surmonter mes obstacles. Oui, I guess. Mais il y a des choses qu'on peut vraiment pas faire. Dans ce temps-là, on peut demander de l'aide, on peut déléguer, on peut essayer de trouver un autre chemin. J'ai pas le temps, je vais prioriser ce qui compte vraiment pour moi. Cela, c'est une bonne. Parce que j'ai pas le temps. Ce que ça signifie. En fait, tu sais, dans l'autre vidéo, j'ai dit que ce que tu dis, ton cerveau le croit. Quand tu dis « j'ai pas le temps », ton cerveau comprend qu'il n'y a pas de temps. Le temps est tout pris pour autre chose. Si tu dis que je choisis de ne pas prendre le temps, ben ça veut dire à ton cerveau que tu l'as le temps, mais tu as choisi de faire d'autres choses, tu as choisi d'autres priorités, ce qui est totalement correct, mais ce qui aussi ouvre ton cerveau à l'opportunité de tu peux faire d'autres choix. Tu peux choisir différemment. Puis ça, c'est souvent une opportunité en fait qu'on oublie qu'on a de pouvoir choisir différemment. Je ne sais pas le faire je vais acquérir les compétences nécessaires pour réussir. Ben oui, si tu ne sais pas faire quelque chose, apprends-le ou demande à quelqu'un qui le sait. Au lieu de faire comme moi, mais je suis pas capable, ça marche pas. C'est comme les clients qui me parlent et qui me disent j'ai essayé ça mais ça marche pas. Ok, mais tu vas faire quoi avec ça? Souvent ils me disent ben rien. Ben c'est ça. Si ça marche pas, il faut faire quelque chose avec ça. Soit essayer de quelque chose d'autre, soit comprendre pourquoi ça fonctionne pas et voir qu'est-ce qu'on peut modifier pour que ça fonctionne. Mais juste, j'ai déjà fait puis ça marche pas, ou j'ai déjà fait puis je suis pas capable, puis laisser tomber. C'est pas de la persévérance, ça, justement, c'est pas de se créer ces opportunités. Fait que, oui, tu sais, c'est des belles choses à se dire, c'est un beau mindset à acquérir, mais j'irai pas jusqu'à dire que juste changer ces phrases-là peut changer totalement ton esprit. Ça peut faire quelque chose, oui. Ça peut clairement faire une différence positive. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas. Est-ce que ça peut aider? Absolument. J'enlève juste les vidéos parce que c'est trop long. Il n'y a que 2 choses dont tu as besoin pour manifester absolument tout ce que tu veux. Voici comment les maîtriser pour manifester sans effort. Parce que oui, on veut tout le temps tout sans faire d'effort. Puis quand je parle d'effort, je parle de y mettre du temps, et de l'énergie et des compétences. Ça, c'est ma définition de effort. Mais oui, hein, on veut tellement tout faire sans effort. Donc, allons-y. La plupart des gens courent après 1000 hacks de manifestation alors que le vrai pouvoir se trouve dans les maîtrises de seulement 2 principes. Une fois que tu les comprends, manifester devient naturel. Allez, allez. Ton imagination est divine. Tu ne crées pas simplement avec ton imagination. Tu accèdes à une réalité qui existe déjà. Oui, non, oui et non. Dans le sens que la visualisation, ça marche. OK? La visualisation, ça marche. Mais pas parce que tu visualises et tout bonnement, ça va te tomber dessus. Quand tu visualises, quand tu
Mettons que tu fais une méditation puis que tu te vois réussir ton rêve, par exemple. Ou est-ce que tu accèdes à une réalité qui existe déjà, mettons. Ça fonctionne parce que la sérotonine, dopamine et tout ce que tu vis avec cette visualisation-là, qui te fait sentir tellement bien, comme si tu avais réussi ton rêve, ça te fait vivre un petit peu comme si tu l'avais réussi pour vrai. Ce que ça fait, c'est que ça fait quelque chose dans ton cerveau qui se met en action, en fait. Ton cerveau prend cette émotion-là de réussite et commence à ouvrir des portes et des fenêtres pour faire des actions vers ça. Ça fonctionne parce que ça te permet de penser à des actions vers ton but que tu n'aurais peut-être pas pensé avant. C'est pour ça que ça marche. C'est pas parce que c'est magique, c'est parce que ça te permet de faire des actions concrètes vers ce que tu veux. Chaque désir que tu... Oh! C'est Ed. Chaque désir que tu ressens est en réalité un aperçu de ce qui est possible. I mean, yeah, c'est possible d'atteindre tes rêves, bien sûr. Quand tu imagines avec émotion, tu t'accordes à la fréquence de cette réalité. Écoute, je suis une personne spirituelle, je suis une personne qui croit aux vibrations à la limite, ou plutôt aux vibes, à l'énergie, mais j'ai pas assez de connaissances par rapport aux fréquences pour pouvoir dire si c'est de la grosse bullshit ou si c'est vrai. Hey, t'assois. Tu n'es plus en train de souhaiter, tu es en train de choisir. Ouais, encore une fois, si tu choisis, il faut que tu fasses les actions. Ton imagination reprogramme ton cerveau. Oui, c'est ça que je disais en fait. Quand tu visualises, ça reprogramme ton cerveau à croire que tu as déjà réussi et donc de savoir comment tu as réussi, de trouver des solutions pour y arriver. Mais là, j'attends, c'est quoi le deuxième principe qui est magique? Ah! Il est là. Ton attention est un activateur. Imaginer une seule fois ne suffit pas. C'est sûr que tu concentres ton attention encore et encore, finit par se matérialiser, ton attention montre l'univers, ce qui compte vraiment pour toi. L'univers en a rien à foutre. L'univers n'a pas de conscience. Ce que ça fait quand tu le fais plusieurs fois, c'est que ça montre à ton cerveau que, comme j'ai dit, que ça peut être possible, que tu l'as déjà fait, genre que tu imagines que tu l'as déjà fait, que tu es déjà arrivé là, fait que ton cerveau il fait comme « Ah, on est déjà arrivé là, comment on s'y est pris? » Et c'est là que les chemins de solution sont plus faciles à arriver à voir. C'est normal de ne pas contrôler chaque pensée, mais tu peux rédiger ton attention. Oui, ça reste, c'est pas une loi de l'attraction, c'est de la visualisation. Ça marche, ce n'est pas magique, il y a une explication scientifique. Tu sais, c'est pas mauvais. Moi, mon but, mon rêve, j'ai créé des chansons par rapport à ça, des chansons que j'écoute avant de me coucher, que je visualise aussi. Je visualise moi dans des scènes de mon rêve. Ça me permet de visualiser, ça me permet aussi de ne pas lâcher, de persévérer en me disant qu'un jour, ce feeling-là va être pour ce qui est vraiment. Donc oui, la visualisation, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Installe-toi. Prochain. Vidéo. Regarde comme j'étais fake. T'as capté que c'est mal? Je suis morte de l'intérieur et je suis sûr que toi aussi tu l'es. Ouch! Je veux dire, ça se peut qu'on soit dark à l'intérieur ou qu'on se retrouve dans un dark spiral sans nécessairement être mort à l'intérieur. C'est quoi ça? J'espère. Je sais que toi aussi tu l'es mort à l'intérieur. My God! Je faisais tout pour réussir, être la coach sage pour être reconnu pour mon expertise. J'ai fait des tutos, suivi des codes pour être influenceuse et repartager toute ma life en story. Ça a l'air overwhelming. Mais à force de jouer l'experte, non, mon masque est tombé. Ben oui, tu sais, on peut pas faker d'être expert en quelque chose. C'est sûr que ton masque va finir par tomber. Je n'ai plus envie de jouer un rôle simplement d'être moi. C'est ça qui va. Ok. Parce que toi, ton but, c'est de vendre. Dans le sens que
Ok, fait dans le fond, elle, ce qu'elle veut, c'est pas changer le monde, c'est pas aider les gens, c'est juste être populaire. Je comprends, c'est correct de vouloir gagner sa vie, tu sais, absolument, moi aussi je le fais, mais mon contenu, c'est pas parce que je vais faire ça parce que c'est ça qui vend, je le fais parce que c'est ça que le monde a besoin, je le fais parce que c'est ça qui est important qu'il soit dit. Rejoins mon 3 Days Challenge. Ah, c'est pour ça. C'est de la vente, justement. J'haïs ça, ces affaires-là. J'haïs ça. C'est comme... c'est du mauvais marketing, quant à moi. Genre, moi aussi, j'étais comme toi. J'étais mort à l'intérieur. Puis maintenant, mon masque est tombé. Puis là, je suis mieux. Puis paye pour un 3 jours. Bon, là, ça dit c'est gratuit. En live, 100% gratuit. Mais c'est clair qu'elle va te vendre de quoi après. J'ai un malaise. Voilà. Ah, c'est la vidéo. Ici. 5 astuces puissantes pour tromper ton cerveau et stopper l'autosabotage. On va terminer là-dessus. Et voyons voir. Donne un prénom à ta voix autosaboteuse. Absolument. Oui, c'est une super bonne idée. C'est ça que je dis aussi à mes clients. Nomme ton autosabotage, nomme ton anxiété, nomme toutes ces choses-là pour les séparer de toi, pour montrer que oui, elles font partie de toi, mais ce n'est pas toi. Fait que absolument. Nomme. On nomme pour avoir un contrôle dessus. Oups. Porte un vêtement pouvoir pour booster ta confiance. Oui. D'être bien dans son corps, d'avoir un style qui est gender affirming, d'avoir un style qui est dans lequel tu te sens powerful, dans lequel tu te sens confiant, absolument, ça aide vraiment beaucoup. Moi, je conseille ça aussi. Écris une lettre depuis ton toi du futur. Imagine-toi dans 6 mois, dans un moment où tu as réussi et que de ce que tu vises, puis écris-toi une lettre de là-bas, en mode, je sais que tu doutes, oh, c'est beau ça, honnêtement, oui. Je pense que ça peut être une très bonne idée de faire ce genre de lettres-là. Toi, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dépendamment du temps que ça va te prendre du temps que tu penses que ça prend pour faire ton rêve. Tu sais, par exemple, si moi, mon rêve, c'est d'avoir ma maison en campagne, ça sera pas dans 6 mois, là. Fait que je peux faire ma lettre pour moi dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans. Où est-ce que je suis là pour aujourd'hui? J'ai quasiment envie de le faire. Je trouve que c'est une bonne idée. Utilise le paradoxe du pire. Demande-toi, si je continue à m'auto-saboter pendant encore 3 ans, à quoi ressemblerait ma vie? Yeah. Puis quand je parle de l'auto-sabotage, parce que des fois ça passe mal, je parle de toutes les actions qui est un obstacle ou un frein à notre but. Si je prends l'exemple de moi avec mon livre, que ça fait comme 8 ans que j'écris on and off, mais quand je suis à off, quand je travaille pas, puis que je pourrais y travailler, c'est un auto-sabotage par rapport à ce but-là. Parce que c'est une action que je décide de faire, ne pas y travailler, qui est un obstacle au fait que je le publie et que je fais mon but, qui est d'avoir ce livre-là. L'auto-sabotage, c'est pas toujours une grosse affaire négative. Des fois, c'est juste procrastiner. Des fois, c'est juste, je vais travailler là-dessus plus tard, ou je ne ferai pas, je vais procrastiner telle chose, ou je vais pas faire tel choix qui va m'amener vers... C'est ça l'auto-sabotage, c'est pas toujours de quoi de gros. Donc oui, si maintenant je me demande si je continue de mettre mon livre de côté dans 3 ans, ça veut dire que dans 3 ans, il n'est pas encore mis, il n'est pas encore publié. Ok, fait que je veux pas que ça arrive ça. Qu'est-ce que je vais faire alors? Bel exercice. Inverse ton journal de gratitude. Au lieu d'écrire ce que tu as amené dans ta journée, écris 3 choses qui t'ont challengé. Est-ce que tu en retires de positif? C'est good? Yeah. Aussi, c'est le dernier. Honnêtement, celui-là, vraiment cool à voir. Oui, c'est toutes des bonnes choses à faire pour te défaire un peu de ton auto-sabotage et pour te donner de la motivation pour continuer à faire ce que tu veux faire, à faire tes buts. Donc, à part le fait qu'il y a beaucoup de vidéos, j'étais pas trop déçu non plus des choses qu'on a vues tout de suite. Je vais fermer ça. C'est intéressant. C'est intéressant et il y a quand même des bonnes choses. Mais c'est ça. Si vous êtes pas sûr, vous pouvez aussi m'envoyer des images ou m'envoyer des posts via Facebook, via mes DM sur Instagram ou ailleurs, voir mon opinion. Ça me fait plaisir de vous donner mon opinion sur
les publications, voir si c'est véridique, s'il y a du bon, s'il y a du mauvais. J'aime ça faire ça parce qu'il y a beaucoup de mauvaise éducation parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'improvise expert. Puis ça me gosse quand même beaucoup. Le monde qui n'a aucune formation et qui s'improvise intervenant, accompagnateur, coach de vie. Tu sais, c'est pas parce que je suis élitiste en disant que le monde qui n'a pas de formation connaissait rien. C'est juste, si tu as lu beaucoup de livres puis que tu as eu une expérience ou plusieurs expériences dans le domaine, c'est un peu comme dire que je pourrais travailler en urgence parce que j'ai binge-watché Grey's Anatomy au moins 20 fois. Je m'y connais, genre je connais des choses parce que je l'ai écouté plusieurs fois, puis parce que je sais que Shonda Rhimes s'est quand même informée à des médecins et il y a une infirmière qui travaille en fait sur le set, qui est là pour dire ok c'est de même ça se passe. Je sais qu'elle a quand même fait sa job, mais ça reste une émission de TV, fait que ça vaut ce que ça vaut. Tout ça pour dire que c'est pas parce que tu t'y connais beaucoup dans le sujet que tu as les compétences pour être un intervenant ou un accompagnateur. Et une des raisons principales de ça, c'est que si tu accompagnes quelqu'un et que cette personne-là, ça lui fait remonter des traumas, est-ce que tu sais comment gérer ça? Est-ce que tu sais comment être un bon soutien pour la personne qui se désorganise? Il y a ça aussi. Parce que dans nos formations, c'est pas juste du textbook information qu'on a. C'est aussi gérer les gens quand ils se désorganisent, quand ils ont des pensées suicidaires, quand les traumas reviennent, quand toutes ces choses-là, c'est aussi gérer les gens. C'est pas facile, il faut avoir une formation pour ça. Tu peux pas juste donner des conseils, parce que si ça marche pas, it's on you. Tu vas faire quoi si tu as donné un conseil puis que ça l'a empiré les choses chez ton client? Ça peut arriver. Pas parce que toi ça a marché que ça va marcher avec tout le monde. C'est pour ça qu'habituellement, en intervention, on donne pas de conseils. Parce que c'est ça, si ça ne fonctionne pas, it's on us. So, je suis pas trop déçu de ce qu'on a vu pour le moment sur le hashtag coach de vie. Fait que si vous avez des hashtags que vous aimeriez que je regarde dans les prochaines vidéos, laissez-les-moi savoir en commentaire. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, laissez-les-moi savoir aussi. Donc voilà, et on se revoit donc la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!